Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de mon podcast. Donc cette fois-ci l'épisode de mai où je vais vous parler des films que j'ai vus au Festival de Cannes qui s'est déroulé du 12 au 23 mai 2026. Alors avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura une vidéo qui sortira sur mon expérience au Festival de Cannes et que ce podcast ne portera que sur les films que j'ai vus. Voilà, c'est un podcast qui parlera vraiment que de cinéma comme d'habitude. Tout ce qui va être côté organisation, expérience, avis, ça va plutôt être sur ma vidéo YouTube qui sortira bientôt. Donc voilà, c'était une petite parenthèse juste pour vous prévenir que on va parler que de films ici et que mon expérience ça se passera sur YouTube. Je vais donc vous parler de 7 films que j'ai vus au Festival de Cannes. Donc 7 films en 3 jours, c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas trop mal et c'est assez bien pour commencer pour ma première édition. C'était assez, assez intensif de regarder 7 films en 3 jours. Pour ce faire et pour que le podcast dure un peu plus longtemps, je vais vous parler donc des films, de mon avis dessus et de l'expérience qu'il y avait un peu autour. Parce que j'en parlerai pas forcément dans ma vidéo. Donc voilà, pour que ça dure un peu plus longtemps, je vais vous parler de mes expériences, par exemple, de visionnage de ces films. Donc en commençant par celui que j'ai le moins aimé, celui que j'ai préféré, pour garder un petit peu le suspense, et vous donner peut-être envie d'aller les voir quand ils sortiront dans l'année. Je vais commencer par la 7ème place, avec Soudain, donc en français, parce qu'il y a du coup un titre français, un titre anglais et un titre asiatique, donc japonais il me semble. C'est un film avec Virginie Efira notamment, réalisé par Ryusuke Hamaguchi, donc c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert à travers ce film. Et comment dire que l'expérience, elle m'a marqué. Alors non pas parce que c'était exceptionnel, mais au contraire c'était un très long tunnel dans lequel j'ai réussi à me sortir, mais qui était vraiment très très long. Donc pour mettre un peu de contexte, c'était le 2e jour du festival, enfin le 2e jour où j'ai vécu le festival, mais le 3e jour où j'y étais, où en gros j'ai pu voir 2 films entre jeunes ambassadeurs, ce film étant de la compétition et qui était donc projeté dans une des salles du festival où on a pu y assister. Donc pour cette séance, on n'a pas vu l'équipe du film étant donné que c'était pas au Grand Théâtre Lumière, mais enfin au Grand Palais, à la salle principale du festival, mais donc dans une petite salle où on était quand même beaucoup et où on a regardé ça. Donc déjà la salle était quasi pleine, donc quand t'étais assis c'était quasiment impossible de ressortir, ou sinon t'aurais dérangé tout le monde. C'est un film qui parle d'EHPAD, de maison de retraite, où une jeune femme, en fait elle travaille là-dedans, et c'est tout ça, c'est tout un film autour de de ce mode de vie, ce métier, ses responsabilités. Et cette jeune femme, elle va rencontrer une artiste japonaise qui va devenir son amie et qui va rentrer dans sa vie tant professionnellement que personnellement. Donc c'est un film qui a un bon sujet, vous allez me dire, c'est vraiment très cool. J'ai jamais vu de film sur les EHPAD, il me semble, c'était vraiment le premier. Et l'approche était pas mal, en soi c'était vraiment bien et tout. Le problème étant la durée. Le film faisant 3h16, donc c'est énorme, vraiment c'est beaucoup. Et j'ai assez l'habitude de regarder des longs films. Plus de 3 heures, ça me dérange généralement pas trop. Mais là, en fait, le problème, c'est que c'était vraiment très lent. Beaucoup de séquences très longues sur des trucs un peu chiants. Donc comment dire que le ressenti est bien plus long, en fait. 3h16, ressenti 5h12, c'était vraiment énorme. Enfin, c'était vraiment très très long à voir dans cette salle. C'était vraiment, un très long tunnel. Je crois que c'est le film de ma vie qui m'a fait le ressentir le plus longtemps, en fait, au visionnage. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé, c'est quand même assez bien noté pour l'instant. Perso, j'ai accroché donc au sujet de base, mais la réalisation était très lente, très longue, il y avait quasi pas de musique. Et c'est ça qui m'a un peu perdu et qui m'a saoulé très rapidement. J'ai regardé l'heure beaucoup de fois parce que j'avais vraiment qu'une hâte, c'était de partir. J'ai même hésité à partir plusieurs fois, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment pas trop possible de sortir n'importe quand parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. La salle était pas très grande et c'était forcément dans le noir. Mais donc voilà, c'était une expérience assez difficile. J'ai même pas pu m'endormir parce que du coup c'était tôt le matin, donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'en garde vraiment des mauvais souvenirs de ce film. J'ai donné 2,5 sur 5 aujourd'hui. Peut-être que je le reverrai un jour. Pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes cordes. Mais voilà, c'est le premier film, donc Soudain, réalisé par Ryusuke Hamaguchi, avec Virginie Efira. Pour la 6ème place de cette petite liste, je vais vous parler d'un autre film asiatique qui est aussi le premier que j'ai vu au Festival de Cannes. Donc forcément, je vais m'en rappeler toute ma vie étant donné que c'est le premier all-time que je vois au festival. Le titre c'est Nagi Notes, réalisé par Koji Fukada et qui raconte l'histoire de deux
enfin de deux belles sœurs asiatiques qui se retrouvent autour un peu de la sculpture et pas de la poterie, mais un peu ce qui est sculpture, comment dire, ouais, avec de l'argile. Et donc en fait c'est une histoire où le perso principal, son mari avait une femme forcément. Enfin non, son mari avait une sœur et du coup elles sont devenues amies et elles se retrouvent quelques années après leur divorce. Et en gros c'est une sorte de pseudo-relation un peu amitié, mais on se demande s'il y a pas un peu plus, c'est un peu assez ambigu entre elles deux. En fait c'était un film de base que je devais pas aller voir. Étant donné que je voulais aller voir Histoire parallèle et que le bus a pris beaucoup de retard et que du coup j'ai pas pu y assister et que la fille qui s'occupe de la file d'entrée m'a dit si tu veux il y a ce film là qui commence bientôt, donc voilà. Pour renta mes 3/4 d'heure dans le bus sous la chaleur, je me suis dit pourquoi pas aller le voir, et donc c'est le premier film que j'ai vu au festival, un peu par dépit. Donc le film de base j'en avais pas entendu parler ou vraiment que le titre, je savais pas ce que ça racontait, je suis allé vraiment full freestyle. C'est un film qui dure quasiment 2 heures et en fait ça m'a assez vite saoulé. C'est assez moyen en fait, c'est une histoire assez classique. Encore une fois, il n'y a pas de musique, donc ça m'a paru assez long. Et en fait, ça m'a pas plus passionné que ça. Donc voilà, c'était forcément pas mon choix. Je sais pas si je serais allé le voir si j'avais eu le choix. Mais voilà, c'est le premier film que j'ai vu au festival et de ma vie dans ces conditions-là. C'était pas mal comme première expérience, première salle, voilà. C'était bien, mais le film n'était pas forcément là. Et pareil, comme le précédent, j'ai noté 2,5 sur 5. Donc c'est une note assez dure. Et en même temps, c'est un film qui m'a pas marqué et que je vais très vite oublier, je pense. Pour le 5e film de cette petite liste, je vais vous parler du dernier film que j'ai vu au festival, qui est le seul qui est sorti il y a quelques années, tous les autres étant programmés cette année. Donc le film c'est All the President's Men, donc ou Tous les hommes du président, je crois, ou Les hommes du président en français, qui est sorti en 76 et qui est réalisé par Alan Pakula. Alors c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce au cinéma de la plage. Donc ma dernière séance s'étant déroulée sur le cinéma de la plage en plein air au Festival de Cannes, qui était par ailleurs une très belle expérience, franchement, de regarder un film dehors, sur un transat, les pieds dans le sable, c'était plutôt sympa. Et donc, c'est un film avec Robert Redford et Dustin Hoffman, donc qui sont deux acteurs quand même assez immenses. Dustin Hoffman étant un acteur que j'aime plutôt bien. Robert Redford un peu moins, parce que j'ai vu moins de films avec, forcément. Mais donc, c'est un film qui parle de complot, ou enfin de scandale autour de Nixon par rapport aux élections, tout ça, en 72. Et en fait, c'est deux reporters qui vont un peu faire des recherches, tout ça, sur ce qui se passe autour de ce scandale, ce complot. Et en fait, c'est un film qui dure 2 heures, quasiment 2h30. Et ça m'a pas du tout passionné, en fait. Le film ne m'a rien procuré, ne m'a rien fait ressentir. J'étais vraiment pareil tout le long du visionnage. Il n'y a rien qui m'a fait ni rire, ni peur, ni pleurer, enfin, vraiment rien du tout. C'est pas le genre de film que je regarde. Faut se l'avouer, c'est pas le genre de thématique qui me plaît. C'était plutôt pour l'expérience de la plage que j'y suis allé, mais franchement c'était pas j'avais un peu d'attente parce qu'il est quand même assez bien noté, tout ça, entre 4 et 5 en moyenne comme note, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est assez en fait faut kiffer les films de complot, de reporters comme ça, parce que c'est vraiment que ça en fait pendant 2h20. Et j'ai pas, enfin il y a beaucoup de gens qui rigolaient, tout ça, mais je comprenais même pas trop pourquoi. Et c'est vrai que ça m'a vite saoulé. J'ai pas voulu, enfin je voulais un peu partir entre deux, mais d'un côté il y avait l'expérience de la plage, donc voilà, c'était plutôt sympa. Mais franchement c'était très même pas long en fait, et même pas assez ennuyant pour dormir. Mais en fait c'était vraiment assez, enfin je trouvais ça plat, mais en tout cas c'était pas non plus exceptionnel, voilà. Je l'avoue, peut-être que je le reverrai plus tard, j'en sais rien. Mais voilà, c'est le genre de film qui me procure absolument rien, et encore une fois il n'y avait pas trop de BO, donc c'était assez dur. J'ai mis 3 sur 5 pour donc Les hommes du président, réalisé par Alan Pakula, que j'ai vu donc au cinéma de la plage. Nous sommes déjà à la moitié de cette liste avec la 4e place, réservée à Paper Tiger, réalisé par James Gray. Donc là pour le coup j'ai vu l'équipe du film monter sur le tapis, notamment Adam Driver, Miles Teller, il y avait donc le réalisateur James Gray, et il y avait d'autres acteurs, mais Scarlett Johansson n'était pas là, donc un petit peu dégoûté de ne pas l'avoir vu. Mais bon voilà, c'est un film qui parle de deux frères qui sont assez différents, qui cherchent un peu le rêve américain mais à leur manière, et qui vont se rapprocher à nouveau, sauf que ça va pas être très bénéfique, et en fait ils vont rentrer en conflit avec la mafia russe, et ça va pas être évident pour eux. Donc c'est un film que j'ai vu à 8h30, donc c'est assez tôt le matin, j'avais dormi 3h30 la veille. On y allait tout ça. C'est un film dont on n'avait pas forcément d'attente parce qu'on avait juste entendu le nom et on avait vu l'équipe du film la veille. Mais c'est un film assez moyen, assez classique on va dire, enfin ça raconte
pas quelque chose de nouveau et c'est ça qui a été un peu dommage. Ajouté au fait que malheureusement je me suis endormi, j'ai tapé des micro-sommeils pendant mon visionnage étant donné que j'avais très peu dormi la veille et que c'était pas un film d'action alors que je pensais quand même un petit peu. Mais bon, au moins c'est un film que j'ai pu voir dans le Grand Théâtre Lumière encore une fois. Mais par contre, voilà, le film n'était pas forcément là. Et puis il m'aura pas du tout marqué en dehors du fait que je me suis endormi devant. C'est un film que j'ai tendance à très vite oublier parce qu'il y a rien de, comment dire, il y a rien de nouveau, d'exceptionnel. Et c'est pas forcément le genre de cinéma qui me procure des émotions non plus. Donc voilà, encore une fois, j'ai été assez dur. J'ai mis 3 étoiles sur 5. Donc c'est vraiment la moitié, un peu plus de la moitié à la limite d'être pas terrible. Mais voilà, en séance de 8h30, c'était assez dur. La salle était assez remplie, mais les retours ils sont assez mitigés. Il n'y a pas tellement de notes exceptionnelles. Et c'est un réalisateur que je découvre en même temps. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est un peu le but du festival, d'aller voir des films dont on n'aurait pas regardé forcément, et des gens qu'on connaît pas. Donc voilà, c'était pour Paper Tiger, qui sortira en fin d'année il me semble, avec un bon casting malgré tout, mais qui m'aura pas convaincu. On va maintenant passer au top 3 de cette liste avec Gentle Monster, réalisé par Marie Kreutzer, avec notamment Léa Seydoux et Catherine Deneuve. Alors Catherine Deneuve, elle a un tout petit rôle dedans, mais les seules phrases qu'elle dit, ça a tout le temps fait rire la salle, donc c'était vraiment assez drôle. C'est un film qui parle de pédocriminalité, où une femme, du jour au lendemain, découvre en fait que son mari est coupable, et suspecté d'avoir des fichiers pédopornographiques dans ses disques durs, et qui du coup est vraiment surprise parce qu'elle ne le savait pas du tout, et en fait sa vie bascule quand elle l'apprend, et forcément les rapports avec son enfant et son mari vont changer. Donc c'est un thème assez dur. Franchement, c'était assez intéressant de voir comment c'était abordé. Il me semble pas que j'ai vu beaucoup de films sur ce sujet, et c'était assez intéressant, et ça m'a assez mis en confiance. Le fait de voir Léa Seydoux et Catherine Deneuve, je me suis dit bon, en vrai ça peut être un bon film. Et malgré le fait qu'il est divisé, j'ai quand même mis 3,5 sur 5, parce que j'ai quand même bien aimé comment c'était abordé. Il y a pas mal de musique dedans, plus ou moins connue, enfin il y a des reprises, tout ça, mais c'est assez bien comme BO. Et le thème, en fait, ce qui me manque, c'est peut-être des scènes un peu fortes. Il y a beaucoup de scènes un peu dures où tu te dis ouais là c'est chaud, mais ça manque de pic, un peu de climax où tu te dis ah ouais là c'est vraiment chaud. Genre ça reste assez pas lisse, mais assez plat et sans pic d'adrénaline un petit peu. Donc c'est un film que j'ai quand même bien aimé et que j'ai vu après Soudain, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc forcément le film m'a paru bien plus court, plus intéressant, avec des acteurs que je connaissais et qui étaient vraiment pas mal à l'écran. Mais voilà, c'est bien, mais ça manquait d'un petit truc quand même. C'est une assez bonne découverte malgré tout, et c'est peut-être un des premiers films du festival que j'ai aimé. Mais voilà, c'est un film qui mérite son top 3 dans cette liste au vu des films que j'ai notés auparavant. Et voilà, je conseille en vrai d'aller le voir parce que c'est un film quand même qui parle d'un sujet dont on entend un peu plus parler maintenant, mais qui reste quand même malgré assez difficile et dur à encaisser, qu'on ait vécu ces choses-là ou pas. Place au top 2 de cette liste avec Karma, réalisé par Guillaume Canet, et qui met notamment en avant Marion Cotillard, Denis Ménochet et Leonardo Sbaraglia. Donc Guillaume Canet, je pense que tout le monde connaît même de nom. Marion Cotillard pareil, les deux autres acteurs un peu moins, mais ils étaient vraiment très cool dans le film, enfin très très forts. C'est un film qui aborde une relation entre deux personnes par rapport à l'enfant de leur frère et sœur entre guillemets, et qui va aborder cette idée de marraine, neveu, tout ça, et qui va un peu basculer dans un univers sectaire avec une sorte d'abbaye enfin pas une abbaye mais une sorte de communauté recluse. Enfin c'est un peu spécial comme film. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'était vraiment très cool à découvrir sur le moment. Alors c'est un film qui dure 2h30. Je savais pas du tout en voyant le film, enfin avant d'aller le voir, étant donné que c'est un film que j'ai tenté de voir par la file sans billet. Donc j'avais pas mon billet de base pour le voir, et je me suis pointé assez tôt dans la journée pour essayer d'avoir des places restantes, parce qu'en fait il y a des gens qui annulent leur place ou qui viennent pas, et du coup ça libère pour ceux qui n'en ont pas. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le voir donc en avant-première mondiale, c'est quand même assez exceptionnel, et qui du coup m'a permis de voir l'équipe du film et de monter les marches pour la première fois. Donc c'était vraiment assez cool. J'ai donc vu le cast entier et quelques autres acteurs, et les mots de Guillaume Canet à la fin m'ont assez touché. Genre c'était assez beau de voir qu'il avait quand même fait un film qui avait assez plu à la salle dans l'ensemble, parce qu'il y avait forcément les réactions des gens en direct,
Il y a beaucoup de gens qui ont pleuré, vraiment beaucoup de larmes et tout ça. Et c'était vraiment une séance qui a mis quasiment d'accord tout le monde. En fait, c'était vraiment un film assez fort par Guillaume Canet. Donc c'est vraiment le seul film que j'ai vu avec lui. Enfin, le deuxième seul film que j'ai vu de lui, je crois. Au début, j'étais un peu sceptique. J'avais un peu du mal à m'embarquer dedans. En fait, plus on avance et plus ça devient intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses abordées qui étaient vraiment sympas à découvrir. C'est vraiment le film, je pense, que je vais conseiller aussi avec le précédent et le suivant, que je conseille d'aller voir, qui sortira en octobre ou en novembre, il me semble, 2026, et qui était vraiment une très belle découverte que je pense j'aurais pas de mal à revoir. Maintenant que je sais un peu ce qui se passe, comment l'histoire se déroule, c'était vraiment très sympa de découvrir en fait, parce qu'il y avait aucun spoil, il y avait pas de bande-annonce ni rien, enfin c'était vraiment totale découverte, et c'est ça qui est bien, c'est de partir sans savoir ce que tu vas regarder. Je crois que je connaissais même pas le résumé, je suis vraiment allé voir ça comme ça, et donc voilà, c'était vraiment très cool. J'ai mis 4 étoiles sur 5, parce que ça m'a vraiment conquis, et c'est une de mes meilleures séances du Festival de Cannes cette année. Le podcast est bientôt terminé avec la première place de cette liste. Un film que j'attendais depuis plusieurs mois déjà, qui avait été annoncé il y a un moment, d'un réalisateur que j'adore énormément et dont j'ai déjà beaucoup parlé sur ce podcast. Je vais vous parler de Fulfil de Quentin Dupieux, qui est donc voilà un des réalisateurs que j'adore, qui me fait beaucoup rire, qui me convainc quasiment à chaque fois. Et c'est un film que je voulais absolument voir. C'était le seul film que je voulais absolument voir du festival. Ma plus grosse attente, c'est un peu vraiment le goal du festival que je voulais voir. Malheureusement, au moment de prendre ma place sur la billetterie en ligne, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de place. Donc comment dire que je partais déjà un petit peu mal, parce qu'il faut forcément une place pour le voir dans le Grand Théâtre Lumière. J'ai encore une fois tenté la file d'attente sans billet, parce que je savais très bien qu'il y avait des gens qui n'allaient pas le voir, étant donné que c'était une séance à minuit 30. Donc c'est les séances de minuit qui sont assez dures à encaisser, parce que c'est forcément des séances très tardives, et généralement les gens annulent par fatigue des films précédents, ou parce qu'ils ont prévu d'autres films le lendemain matin par exemple. Donc c'est un film que j'ai vu du samedi à minuit 30, et où j'ai attendu entre 3 et 4 heures dans la file d'attente pour le voir et espérer choper une place. Donc ça veut dire que j'aurais pu attendre tout ce temps et ne pas finir par rentrer. Mais heureusement, avec les gens avec qui j'ai cohabité et des gens avec lesquels on est devenus potes dans la file, le temps est passé plutôt vite. Il faisait un petit peu froid, mais en vrai c'était plutôt cool. Il y avait une ambiance un peu d'attente et de hype, tout ça, enfin c'était assez cool à vivre. Et donc après tout ce temps, on a pu rentrer dans le palais en remontant les marches quasiment à côté de l'équipe du film. Donc j'ai pu voir forcément Quentin Dupieux, Woody Harrelson, Kristen Stewart, Charlotte Lebon, Emma Mackey, Tim Heidecker et Eric Warhem. Alors voilà, c'est à peu près tous les acteurs qu'il y avait ce soir-là. Et donc voilà, je vais vous parler un petit peu du film quand même. Ça raconte l'histoire de Phil, un Américain, qui vient à Paris avec sa fille et qui veulent un peu renouer les liens, tout ça. Et en fait, c'est de l'absurde pour ceux qui connaissent Quentin Dupieux. Et c'est une relation qui va, évoluer pendant 1h18. Donc encore une fois, c'est très court. Et qui était vraiment très sympa. Donc j'ai pas envie de raconter plus parce que ça serait un peu spoilé. Mais voilà, c'était très sympa, c'était passé super vite. Vraiment, j'ai passé 3 fois plus de temps dehors que dans la salle et c'était un peu frustrant. Mais c'était très cool de découvrir encore une fois ce film en avant-première mondiale d'un mec que j'adore énormément, que j'ai rencontré quasiment en vrai et qui m'a convaincu. Voilà, j'ai mis 3,5 sur 5 avec un petit cœur parce que voilà, c'était quand même ma petite pépite du festival. C'est un film qui a beaucoup divisé. Encore une fois, c'est Quentin Dupieux, ça m'étonne pas. Les gens, c'est soit t'adores, soit tu détestes. C'est vraiment, il y a deux gros camps, on va dire. Mais c'était très cool et je suis content d'avoir assisté à cette séance dans la plus grande salle du festival avec un petit mot de Quentin Dupieux à la fin du film qui fait forcément plaisir en tant que fan. C'est donc voilà le film que j'ai le plus aimé pendant ce festival. Alors forcément ça joue beaucoup étant donné que j'aime beaucoup le réalisateur à la base, mais c'était vraiment très sympa et j'ai hâte de voir le suivant qui est aussi passé au Festival de Cannes et que je vais pouvoir voir au cinéma dans quelques jours, mais qui pour l'instant je dois patienter. Ce podcast est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors j'ai été assez bref entre guillemets sur les films étant donné qu'ils sont pas encore sortis. Donc c'est un peu dur de devoir raconter alors qu'ils sortent dans quelques mois. En tout cas n'hésitez pas à l'écouter maintenant, enfin à les réécouter plutôt plus tard et discuter autour du film, enfin des films en vrai ça peut être très sympa. J'espère que les petits détails sur mes séances vous ont plu. J'ai aussi été assez bref étant donné que je vais en parler aussi sur ma chaîne YouTube et qu'il faut garder un petit peu de surprise pour la vidéo. Et voilà, j'espère que cette petite liste vous aura plu, que les films vous donneront peut-être envie de regarder, même ceux que j'ai le moins aimé, parce que on peut aimer et détester des films en même temps. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai embarqué avec moi au Festival de Cannes pendant ces quelques minutes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Letterboxd, donc SML Movies, où vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste
de ces films, à mon Instagram SML Productions et à mon YouTube aussi SML Productions, où je vais bientôt mettre donc la vidéo sur le Festival de Cannes, mon expérience et un peu toutes les anecdotes autour de ce séjour à Cannes. Sur ce, on se dit à plus et au prochain podcast.